Il y a un truc vraiment très énervant lorsque le défaut pression pneu s'affiche sur ton tableau de bord et que toutes les stations où tu vas, le poste de gonflage est hors service. Vu qu'il y a des abrutis qui coupent le tuyau et piquent le matériel, les stations finissent par plus réparer. Donc je te conseille vraiment une chose, c'est d'avoir toujours dans ton coffre une pompe avec manomètre ou bien mieux encore, un petit compresseur pour voiture. Première chose à faire, lire sur l'étiquette au niveau de la portière avant la pression d'air que doit avoir chaque pneu. Attention, elle n'est pas forcément la même à l'avant et à l'arrière, et il peut y avoir deux pressions possibles en fonction de la dimension de tes pneus. Il suffit dans ce cas d'aller voir ce qui est inscrit sur leur côté. Sur ce gonfleur qu'on trouve entre 15 et 20 € et qui se recharge sur un ligne 5 volts, type chargeur de téléphone, on va d'abord régler la bonne pression en jouant sur plus et moins et ensuite appuyer sur la gâchette. On relâche et on attend que la valeur voulue soit atteinte. L'arrêt est automatique. On rappelle au passage que selon les voitures, il y a deux moyens de contrôler la pression. Soit chaque valve est équipée de pressostat, soit c'est le calculateur qui mesure la vitesse de chaque roue. Quand un pneu est sous-gonflé, son diamètre est un petit peu inférieur aux autres. Donc il fera plus de tours à la minute, sa vitesse sera plus importante. Rapidement, cette différence sera indiquée par un défaut pression. Quand on est OK, le compresseur s'arrête, on défait le raccord, on remet le bouchon, c'est terminé.